Docteur Hamon, merci d'avoir répondu à ma demande d'entretien, parce que j'aimerais quand même que vous nous en disiez peut-être un peu plus, mais même simplement que on revienne sur les points les plus importants pour faire ressortir un certain nombre de vérités que les médias ne semblent pas aborder. Alors, est-ce que le problème est trop complexe? Est-ce que c'est pas vendeur? Est-ce que ça les intéresse pas? Est-ce qu'il y a des conflits? Enfin bon. Alors, on va commencer. Est-ce que la fin de notre système de santé, est-ce que le dossier complémentaire pour tous n'est pas déjà la première étape dans la fin de ce système de santé? Alors, vous remarquerez quand même qu'il y a un point d'interrogation dans la fin du système de santé, car on reste quand même un petit peu optimiste et on propose dans les 40 dernières pages de cet ouvrage les solutions pour en sortir. Alors les solutions pour en sortir, c'est pour ça que je voulais mettre moi en exergue la fameuse citation de Chirac qui dit qu'en France, on greffe des foies, on greffe des reins, on greffe des cœurs, mais on ne greffe pas de couilles parce qu'on manque de donneurs. Et c'est vrai qu'il faudrait effectivement, soit on supprime les élections dans ce pays pendant 15 ans et on fait une vraie réforme, soit on prend des décisions courageuses, et ces décisions courageuses permettraient quand même d'économiser plus de 30 milliards. 30 milliards, pas 200 millions d'euros, 30 milliards. Donc les complémentaires dans cette affaire, si d'ailleurs on supprimait les complémentaires, c'est Didier Tabuteau qui dit on économiserait 7 milliards de frais de gestion, ça comblerait le trou de l'assurance maladie, donc excusez du peu. Et donc, quand on voit que le gouvernement actuel veut généraliser la complémentaire santé, on se dit dans un premier temps que c'est tout simplement un renvoi d'ascenseur pour services rendus en période de basse eau électorale. Car on sait bien, et on le verra sans doute plus tard, qu'il y a quand même pas mal de conflits d'intérêts au sein de ce gouvernement et des relations un peu troubles, sinon étroites, avec les complémentaires, avec le monde de la mutualité. Et quand on voit les résultats actuellement, après le lancement de cette complémentaire pour tous, parce que 5% de Français n'avaient pas de complémentaire, et qu'on voit qu'après la généralisation de cette mutuelle, les études disent qu'il va n'y avoir que 4% de patients qui n'auront pas de complémentaire, on a envie un petit peu de citer Shakespeare en se disant beaucoup de bruit pour rien. Mais donc sur la généralisation de la complémentaire santé, en fait, on se demande si c'est pas la première étape avec le tiers payant généralisé, qui est actuellement l'objet d'une grande polémique, notamment dans le domaine de la santé. On se demande si l'objectif du tiers payant généralisé, qui ne réglera pas l'accès aux soins, tout le monde le dit, la généralisation du tiers payant généralisé et la généralisation des complémentaires n'est pas destinée à masquer aux Français ce que coûte réellement la santé. Et est-ce que ce n'est pas la première étape d'un désengagement de l'État dans le remboursement de l'assurance maladie, et de faire en sorte que l'État se désengage et que la part des complémentaires augmente et que ça devienne complètement transparent pour les patients, puisqu'ils ne verront pas ce qui est remboursé par la sécurité sociale et ce qui est remboursé par la complémentaire. Mais ils le verront dans leurs cotisations, car les assurances vont faire grimper les cotisations. Et incontestablement, c'est ce qui est en train de se préparer, une mainmise des assurances privées sur le domaine du remboursement de la sécurité sociale. Donc c'est une vraie inquiétude, et au-delà des cadeaux qui peuvent être faits aux complémentaires, c'est une vraie angoisse pour le pays, parce qu'on se rend bien compte que malheureusement c'est un gouvernement socialiste qui va permettre de masquer le désengagement de l'État dans le domaine de l'assurance maladie. Oui, parce que finalement, on s'éloigne des objectifs de 1945, où en fait, la sécurité sociale, c'est elle qui était pour tous, et aujourd'hui on dit c'est la complémentaire qui devient pour tous, alors que la complémentaire est quelque part injuste, puisqu'avant, nous avions des cotisations qui étaient assises sur le montant des salaires, alors que là, on est en cotisation fixe. Donc, les plus aisés paieront le même prix que ceux qui gagnent moins d'argent. Donc, on a une complémentaire santé pour tous qui montre à l'évidence une volonté de privatisation du système, apparemment, plus cher, en plus fiscalisé maintenant, et donc injuste en matière de financement. Alors, on se rend compte là aussi qu'il y a quand même pas mal de cadeaux qui sont faits aux complémentaires, et c'est ça qui nous fait dire que quand même les conflits d'intérêts sont majeurs. Parce que les complémentaires, le coût de l'assurance maladie a augmenté de 2-3%. Les cotisations augmentent de 10%. Il n'y a aucune raison d'augmenter les cotisations des complémentaires
quand les dépenses de maladie augmentent de 3%. Les objectifs sont tenus. Donc on se demande pourquoi on fait autant de cadeaux aux complémentaires. Il faut quand même dire et répéter aux Français que les complémentaires ne rendent pas chaque année 5 milliards aux Français. Ça n'est pas rien. Certaines mutuelles ont jusqu'à 25% de frais de gestion. 25% de frais de gestion. Allez dire à un entrepreneur, un chef d'entreprise qui va avoir 25% de frais de gestion, il se suicide tout de suite. Alors vous êtes en train de nous dire, par exemple, que lorsque je regarde le Tour de France et que je vois une équipe financée par un assureur, c'est ma cotisation de mutuelle qui paye l'équipe. C'est ma cotisation qui paye le naming, maintenant, selon la formule consacrée, des grands stades. C'est ma cotisation de frais de santé qui paye de la publicité, c'est ça? Vous avez certainement vu les vues d'hélicoptère du nouveau stade de Bordeaux avec un grand Matmut dessus. On avait eu, quand on avait commencé à s'attaquer aux complémentaires il y a quelques années, on avait eu des informations comme quoi le président de la Matmut avait 8 Porsche dans son garage. On avait même fait une petite vidéo en disant « Porchez-vous bien ». On a été attaqué et on a gagné. Donc on se dit « il faut arrêter ça ». Il faut arrêter avec ces frais de gestion pharaoniques, il faut arrêter avec ces taxations incessantes des mutuelles, avec en plus une puissance de feu contre les médecins invraisemblable, et on dit aux patients, mais vos cotisations augmentent parce que les compléments d'honoraires augmentent et que les frais de santé augmentent. C'est faux, c'est faux. Les dépassements d'honoraires qui ont été ciblés depuis 3 ans sont stables sur l'ensemble de l'année. Depuis maintenant 5 ans, ils n'augmentent pas de plus de 2% par an. 2% par an. Les frais des complémentaires, les cotisations des complémentaires augmentent d'au moins 10 à 14, voire 18%. Donc il faut arrêter ça, il faut une opération vérité. Et moi, je serais assez pour la proposition de Didier Tabuteau. Supprimons les complémentaires, on va faire 7 milliards d'économies. Alors ça va en défriser quelques-uns, mais si on veut faire une réforme, plutôt que le tiers payant généralisé, qui ne va pas améliorer l'accès aux soins, alors que l'ensemble des médecins étaient d'accord pour faire un tiers payant social, réservé aux personnes qui n'avaient pas les moyens justement de se payer une complémentaire, on aurait pris au tarif normal de la sécurité sociale, naturellement les CMU, les aides médicales d'État, et les personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer une complémentaire, mais ne généralisons pas le tiers payant et ne pratiquons pas le tiers payant pour des personnes qui n'en ont pas besoin et qui sont remboursées avec la carte vitale en moins de 3 jours. Arrêtons de préparer le terrain à la privatisation de la santé. Et la généralisation du tiers payant associée à la généralisation de la mutuelle, clairement, c'est la préparation du terrain à la privatisation de la santé. Qui est très clair, ça rejoint ce que j'avais pensé.